Et 14 février, 14e jour et day off. Du coup, gros stuff aujourd'hui. Je me suis levée à 7h30. Voilà. C'était la grosse grasse mat. On était tous super en forme du coup. Contrairement à la semaine dernière où je me suis levée à 6h30 où j'ai fait 1h30 de yoga. Là, j'avoue que j'ai un peu craqué mon slide. J'ai rien fait. Pas encore en tout cas. On verra ça quand je rentrerai. Voilà, donc une petite journée assez chill, shopping, très tranquille. On va prendre des photos, on va se balader, ça va être assez cool. Avec la musique et tout, les mecs. Excellent. Répartition des tuk-tuk. Hello. Putain, le convoi quoi. Ok, donc on est dans le tuk-tuk et on attend le départ. Smile, guys. Why do we do A? Like, it's not gonna, we're not gonna hear it, you know? Why do you do that? Bon, j'avais dit que je me baladerais jamais toute seule en Inde. Mes parents vont me tuer. Mais j'ai laissé les copains là, aller au supermarché parce que j'avais pas du tout envie de m'enfermer dans un supermarché pendant une demi-heure pour aller dans les rues de Gokulam et me balader et voir les boutiques et retrouver l'autre groupe potentiellement qui est parti justement faire les boutiques. Donc voilà, l'aventure commence. Alors je viens de me poser dans un café où il n'y a que des touristes et où ils font des super trucs vegan, des carottes cakes, des cookies, etc. et des smoothies. Donc voilà, je me suis posée dans ce café et en fait je suis en train de passer Gayatri Mantra, l'un des mantras que j'écoute, enfin le mantra que j'écoute tous les jours. Bon là du coup je fais ma petite pause girly, enfin une espèce de salon esthétique pour réparer, pour arranger un peu le bazar que j'ai ici. Aventure épilation sourcils en route. Nous sommes de retour dans ce bel endroit. Tout le monde a bouffé du coup. C'est un endroit où, comme vous voyez, il n'y a pas d'Indiens. Sinon c'est vraiment un endroit de touristes. Il y a même du PQ dans les toilettes. Donc pour vous dire à quel point c'est vraiment un endroit qui est juste pour les western people. Je suis devant le tuk-tuk avec mon chauffeur ici. Say hello! Hello everybody! Hello! Hello! Tout le monde de l'autre côté. Voilà. Et du coup je vais conduire le tuk-tuk mais je peux pas filmer en même temps que de conduire. Bon, ça. Et voilà, donc on en reparle après si je suis encore en vie. À toutes. Voilà, on vient de se faire dépasser comme des bleus. Let's go, let's go! Faster, faster, let's go! Wouhou! On va essayer de les rattraper, on fait n'importe quoi, on s'en fout. Les voitures sont venir, on s'en fout. Yeah! Let's go! Wouhou! Et c'est la Saint-Valentin, du coup ils ont une petite rose sur leur pare-brise. Voilà. Voilà, et là on s'est craqué, on a fait un cercle avec les tables. Let's dance tonight. Donc c'est la pièce où on mange. Fin du day off, du deuxième day off. C'était assez, c'était plutôt réussi. Un peu de shopping, j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. C'est un peu pénible en fait. Soit c'est des shops qui sont où il y a vraiment des trucs cheap, des bijoux vraiment toc. Soit c'est des trucs ultra chers, ultra luxueux. Enfin, j'ai du mal à trouver un entre-deux. Donc on va voir si je trouve quand même des choses sympas. Je voudrais ramener des choses pour ma famille aussi et pour mon chéri. Et j'avoue que bah je sais pas trop. On verra ce que je trouve. J'ai conduit un tuk-tuk. Vous avez vu, c'était rigolo, hein, on a bien trippé. Il était trop sympa le gars. À un moment donné il me dit ah tu veux conduire? Je dis bah ouais vas-y. Et puis c'était le bordel, il y avait du monde partout et il dit attends on va prendre une route après, c'est calme, tu pourras conduire.
Et du coup, on arrive sur cette route. Et en fait, il y avait plein de monde aussi. Donc, c'était rigolo. Et il me dit, ah, tu conduis bien et tout. Donc, faire les dépassements chelous. Donc, moi, je suis restée bien à gauche, tu vois. Parce qu'on conduit à gauche, du coup, pour éviter de me faire avoir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le klaxon était sur le pied. Je sais pas si ça explique le fait que beaucoup de gens klaxonnent. Parce que c'est facile. Enfin, tu vois, genre, t'as le pied dessus, en fait, tout le temps, comme un peu le frein. Voilà. Et puis, voilà, ce soir, en rentrant, on s'est posé avec quelques personnes et on a révisé notre truc pour demain. On a pas mal de postures à faire demain. En fait, troisième semaine, la pratique du matin change un petit peu. On fait toujours 2 heures de pratique, mais on n'est plus guidé par le prof. On le fait à notre rythme et un peu comme en ashtanga, en fait. Et il y a 4 élèves, futurs professeurs, qui nous corrigent en fait pendant les 2 heures. Donc c'est assez intéressant. Donc on va tous passer 2 heures à corriger tout le monde. Et on a aussi, donc ça fait déjà 2 heures de yoga et ensuite on a 1 heure le matin encore. Donc ouais, super journée, super fin de semaine. Encore une ambiance de fou. Là, pour la première fois, on a mis les tables nous-mêmes. On a laissé Shivam se reposer un petit peu et on s'en occupait, on a bien rigolé. J'espère que ça va continuer, je suis sûre que ça va continuer. Voilà, donc on se retrouve pour la semaine numéro 3 bientôt.